Bonjour, je m'appelle Isabelle Boisvert. Je suis ici à titre d'experte concernée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, en gros, que je suis une personne qui a vécu des problèmes de dépendance. Vraiment, je t'émotive en passant, parce que ça me rappelle beaucoup ce que ma mère vivait, là. Fait que je suis comme, je suis un peu fébrile. Fait que merci, ça doit pas être facile. Moi, je suis maman, là, maintenant, puis je me dis que je trouverais ça difficile. Très difficile. Fait que j'ai beaucoup de compassion et d'empathie. Excusez. OK. Fait que dans le fond, moi, pendant des années, j'ai eu des gros problèmes de dépendance. J'ai commencé à consommer, j'avais... Ah, merci, c'est gentil. J'ai commencé à consommer, j'avais 13 ans. Ça a commencé par le pot, puis tout ça. Puis là, ça a dégénéré avec les années. Puis, je me suis rendue à l'injection de substances quotidiennes pendant un bon 15 ans on and off. Moi, j'étais sur l'héroïne, et dilodide, etc., etc. J'étais sur le crack aussi. Je fumais du crack quotidiennement. Je me suis ramassée à la rue, éventuellement. Puis j'ai eu des périodes que je revenais en logement parce que je me reprenais en main. Donc, il me semble que je parle fort. Je me reprenais en main, puis j'ai eu des périodes que je retournais à la rue. Puis pour moi, la rue, c'était... en fait, 2 secondes. Dans le fond, mais aujourd'hui, maintenant, ça fait plus de 5 ans et demi que j'ai arrêté de consommer toute substance. Je bois même plus d'alcool, je fume plus de pot, rien depuis 5 ans et demi. Merci. Puis depuis 5 ans, dans le fond, mon ancienne médecin qui m'a vue après mes multiples surdoses non mortelles, puis mes psychoses, puis me ramasser à l'hôpital, Moi, je marchais tellement quand j'étais dans la rue, je voulais pas dormir nulle part parce que je me sentais pas en sécurité nulle part. Je me faisais tout le temps voler ou j'étais obligée d'échanger des services sexuels c'était le chaos, là. J'étais chez des pushers, puis là, t'as plein de monde qui rentre puis qui sortent, puis t'as plus tes souliers quand tu te réveilles, t'as plus rien dans tes poches. Fait que moi, j'aimais mieux pas dormir. Fait que je consommais, des fois, il y a un moment donné, j'ai consommé pendant... j'ai pas dormi... Dans le fond, j'ai dormi 8 heures en 3 semaines. OK? Je sais pas si vous savez l'impact sur l'humeur, là, mais c'est pas fort. Ça l'a fini avec une tentative de suicide... des psychoses, en tout cas, mais ça, je vous en parlerai après. Mais le point est que une des médecins qui m'a vue hospitalisée à plusieurs reprises, puis qui aussi m'a fait mon traitement pour l'hépatite, parce que moi, dans le fond, j'étais tellement sur une autre planète que je partageais mes seringues, fait que j'ai eu l'hépatite 2 fois, qui a été traitée, merci mon Dieu, puis... c'est ça. Cette médecin-là, elle a continué à me suivre pour, comment on appelle ça, pour mon traitement d'hépatite. Puis quand j'ai eu 6 mois d'abstinence de toute substance, elle m'a dit, hey, elle dit, t'es allumée, toi. Elle dit, ça te tente-tu de travailler pour moi? Puis là, j'étais comme, OK, pour faire quoi? Puis en tout cas, puis bref, elle m'a créé un poste dans son laboratoire de recherche en toxico. Puis depuis, je contribue mon savoir expérientiel, donc mon vécu pour améliorer les protocoles de recherche. Je partage mon vécu un peu partout. Je suis sur divers comités itinérance, santé mentale. Je suis allée présenter au Portugal, à Vancouver. Puis là, je viens d'être publiée pour la première fois, dans le fond, en tant que co-auteur, mon premier article scientifique. Fait que c'est quand même pas pire. OK? Puis, je suis une personne judiciarisée, c'est ça, puis ça me suit encore. Tu sais, encore aujourd'hui, je peux pas aller aux États-Unis, fait que je voyage partout, sauf aux States. Je fais des détours avec mes avions, puis c'est ça, mais ça me suit encore. Puis le stigma aussi me suit encore. J'ai été hospitalisée récemment pour le Zona, oui, à 39 ans. Puis... Puis le stigma que dans le fond, j'ai nommé que j'avais eu des problèmes de dépendance il y a plusieurs années, que je voulais pas de narcotiques pour le traitement de la douleur. Puis il y a vraiment, j'ai senti le stigma des professionnels de la santé, malgré que ça fait des années que je consomme plus, là. Puis c'est ça, fait que ça me suit encore. Mais
pour revenir au... tu sais, on parle de sécurité. Fait que si je reviens, dans le fond, à mon quotidien, dans mes périodes de... Moi, je vais appeler ça de souffrance absolue, là, puis de déchéance. Bien, mes journées, moi, n'étaient que de trouver des moyens de consommer. Je n'étais pas capable de me vivre à jeun, là, comme incapable. Je voulais jamais dégeler. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? Je commettais des actes criminels, je commettais des vols, je vendais mon corps, je volais les gens. Je faisais plein de choses que j'aurais jamais faites dans un état d'esprit normal. Normal. Je ne vais pas dire normal, mais tu sais, je ne ferais jamais ça aujourd'hui, dans le fond. Là. Puis, j'ai lésé des gens, dans le fond. Fait que, tu sais, puis moi, dans le fond, je me rappelle que c'est ça, je voulais, j'avais jamais comme, je sautais d'un motel à l'autre. Des fois, j'allais comme... il y avait une personne que des fois, ils me laissaient dormir chez eux sans me demander rien en échange. Puis là, j'avais un break. Là. Je pouvais aller prendre ma douche. Puis ça, il y a ça aussi. Comme au quotidien, moi, c'était... comme des fois, ça faisait une semaine, là, je ne m'étais pas lavée. Là. Genre, juste ça, c'est pas un... Je me sentais pas propre physiquement, mais pas propre dans mon être non plus. Là. C'est vraiment... Comme quand tu es dans cette situation-là, genre, j'étais tellement dans la culpabilité, dans la honte. Moi, j'avais placé mon fils chez ma mère. J'étais incapable d'arrêter de consommer, fait que j'ai décidé de le placer pendant 3 ans, tu sais. Puis, fait que c'est toute cette espèce de poids-là là, que tu transportes quand tu es dans... excusez, j'allais dire dans la merde, mais là, je l'ai dit, fait que je l'ai dit. Mais comme, c'est ça, puis... c'est ça. Puis j'ai eu des expériences négatives avec des policiers, puis j'ai eu des expériences positives aussi. J'en ai pas eu beaucoup, mais ces expériences-là, ils m'ont vraiment marquée. Je me rappelle justement la fois du 3 semaines là, que j'ai dormi 8 heures puis que j'ai mangé un sac de Doritos en 3 semaines. Puis que là, j'ai plein, excusez les détails, on n'a même pas dit encore, mais j'ai plein de coupures ces bras parce que je suis en psychose d'automutilation puis de désir sincère de mourir. Je viens d'essayer de me suicider, puis ce qui m'a ramené, dans le fond, c'est des flashs de mon gars, des images de mon fils. Fait que je décide que je veux plus mourir. OK? Puis, c'est ça. Puis là, j'appelle ma mère d'un McDonald's au métro Frontenac, puis à Montréal. Puis j'appelle ma mère pour une millième fois. Ça fait 10 ans qu'elle essaie de me sauver, puis qu'elle m'amène en thérapie, puis à l'hôpital, puis blablabla. Puis qu'elle aussi, elle cache ses clés de char, puis que tout ça, là. Que je peux pas aller chez eux tout seul, que je peux pas être en présence de mon gars tout seul, tu sais. Puis il me reste 1 minute 45. OK. Puis c'est ça. Puis... j'appelle ma mère, puis ma mère, à ce moment-là aussi, elle a fait un cheminement à elle, que c'est comme, OK, je suis clairement impuissante par rapport à ce que ma fille a vu, c'est pas moi qui vais la sauver, tu sais, ça fait 10 ans que j'essaie de la sauver, puis je la sauve pas. Puis là, c'est ça, puis ma mère, elle décide d'appeler la police, dans le fond, pour qu'ils viennent me chercher, au lieu qu'elle vienne me chercher, tu sais. Fait que là, il envoie les ambulanciers. Puis là, je me rappelle, là, ça fait 3 semaines que j'ai pas mangé. Puis là, la police, elle arrive. Puis les ambulanciers sont fins, là, parce que ça aussi, il y a des difficultés. Là, moi, j'ai eu des mauvaises expériences aussi avec des... Ah, encore elle, l'esprit, elle veut pas s'aider. Tu sais, des commentaires de même, là, en tout cas, c'est ça. Puis là, finalement, les policiers qui sont venus me chercher... Je m'en rappellerai toujours. Ils m'ont demandé si j'avais faim. Ils m'ont acheté un cheeseburger. Puis là, j'avais de la misère à avaler mon cheeseburger parce que j'avais pas mangé depuis tellement longtemps. Puis, ils ont toutes fait les démarches avec moi pour me rentrer en détox. Ça a pris comme 45 minutes. Dans le fond, ils ont appelé une détox à Montréal. Ils m'ont amené là avec mon cheeseburger. Ils m'ont jasé dans l'auto. Une fois arrivé en détox, ils ont vraiment... Là, la détox ne voulait plus me laisser rentrer parce qu'ils disaient que j'étais déjà venue il y a 6 mois, puis dans le fond, que je ne voulais pas vraiment m'aider, puis en tout cas, j'ai pris d'affaires.
Fait que c'est ça. Puis là, finalement, les policiers sont restés. Puis, tu sais, puis là, il fallait que j'attende sur le banc pendant comme 2 heures avant que finalement, ils décident de m'admettre. Puis ça, c'est les policiers qui ont fait ça, dans le fond, qui ont eu cette discussion-là. Puis là, ils m'ont donné une petite cuillère, pas une cuillère, voyons, une couverte d'aluminium, là, pour que je me réchauffe pendant que, ben, c'était en dedans. Mais tu sais, j'avais quand même frette parce que je pesais comme 112 livres, là. Mais c'est ça. Fait que ça, des expériences comme ça a vraiment fait une différence pour moi. Puis c'est ce côté humain-là qui a fait la différence. Puis je comprends qu'un policier n'est pas un travailleur social. Je comprends ça, mais je pense qu'il y a quand même je pense que c'est nécessaire d'avoir des formations pour mieux, ben, pour sensibiliser, pour mieux comprendre la réalité des personnes qui vivent de l'itinérance, qui vivent des problèmes de santé mentale, puis tout ça. Puis j'ai comme plein d'affaires à dire, mais au pire, on en parlera plus tard. Mais, fait que là, mon temps est échoué, dans le fond. Donc, je vous remercie vraiment de votre écoute. Je ne sais pas si ça l'a... j'espère que ça va avoir semé une petite graine d'humanité. Puis, je vous souhaite une belle journée. Merci.